disons merci ce matin d'adoration. Nous croyons que tu seras avec nous. Inspire-nous, Seigneur, et que les anges viennent, Seigneur éternel. Celui qui est malade soit guéri. Celui qui est perdu soit sauvé. Celui qui cherche une bénédiction spirituelle, Seigneur, le reçoive. Seigneur notre Dieu, que ta présence soit ici. Dieu bien-aimé, que tout envoûtement soit maudit. Seigneur notre Père, et que les anges soient avec nous. Que tout esprit de sommeil, d'incompréhension disparaisse, Seigneur. Ceux qui sont au loin ouvrent l'entendement pour des choses difficiles que nous allons dire. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Donnez-moi le... Éteignez-moi un peu ça. Êtes-vous heureux d'être ici? Nous allons, sans tarder, commencer avec la programmation monarque. Je pense que nous allons nous tenir debout. Que le micro ne soit pas trop fort. Le micro ne soit pas trop fort. On n'a pas besoin de micro trop fort. Prenons Proverbe 23:7. Commencez à amener les Bibles. Dans votre téléphone, là-bas, il n'y a pas de Bible. Peu importe si dans le téléphone, il y a la Bible, cherchez quand même une Bible pour lire et souligner. C'est très important. Quand tu parles, il ne faut pas accrocher ton micro dans la bouche, ça va être trop lourd. Dans Proverbe 23:7, il est dit, car il est comme le pensée de son âme. Nous pouvons même nous arrêter là. Prenons Job 3:25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Amen. Approche-toi un tout petit peu ici parce que c'est intéressé. La fois passée, je ne peux écouter ta voix. Sois même là-bas. Voilà. Je pense que là-bas, tu ne sors pas avec ton tam-tam. Essaye de voir. Il est là? Tu le vois? Il s'éloigne un peu. Ok. Voilà. Nous sommes, vous pouvez vous asseoir. Nous allons apprendre sur la programmation monarque et monarchique. J'aimerais parler lentement pour que vous puissiez comprendre. Donc notre thème, c'est l'influence de l'illumination luciférienne au contrôle mental au travers de cette phase de la vie d'un homme afin de les soumettre à une adoration et une religion satanique sans nom, outil de la domination mondiale. Le diable, en réalité, il veut qu'on l'adore sous n'importe quel nom. Ça veut dire l'autre fois, vous pouvez même citer le nom de Jésus, mais si vous n'adorez pas selon la parole de Dieu, vous adorez toujours le diable. Sous plusieurs noms, le peut l'adorer.
Sous le nom de ceci et cela, il y a beaucoup de peuples avec plusieurs noms de Dieu, mais c'est toujours le diable. Vous pouvez dire même Fils, Père, Saint-Esprit et tout. Si vous n'obéissez pas toute la parole, c'est toujours le diable. Notre sous-thème, c'est le Satan dans la vie des êtres humains. Nous allons commencer par quoi que nous ayons déjà introduit, mais nous allons essayer un peu de poser des bases pour que nous puissions bien comprendre. Dans Proverbe 23, 7, car l'homme ou une femme ou n'importe qui est comme le pensée de son âme. Le diable sait bien cela, que telles sont nos pensées, ce sont nos pensées qui nous conduisent. Et l'âme même est la nature de l'esprit. Notre nature, c'est la nature de notre âme. Et il y a un autre passage que nous avons ajouté, c'est Job 3, 25 ans. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Et effectivement, Frère Branham dit que Job, il était toujours là en train d'avoir trop peur. C'est lui-même qui l'a dit. Il pensait peut-être mes enfants là où ils sont, ils ont fait quelque chose de mal. Peut-être ils ont fait ceci. De peur que Dieu le frappe, je vais sacrifier pour eux. Et ce qu'il a craint, c'est ce qui est arrivé. Et c'est que Frère Branham nous montre. Il dit que c'est normalement, c'est vrai, Dieu a permis au diable, mais Dieu ne peut pas outrepasser notre libre arbitre. C'est la raison pour laquelle ce que Dieu a permis, ça ne pouvait pas dépasser ce que Job avait craint. Nous allons le voir quand nous allons entrer en profondeur et que le diable a compris que la meilleure façon d'écrire dans les ADN d'un être humain ou dans l'hérédité d'un être humain, c'est d'utiliser le traumatisme. Ce que vous craignez est écrit profondément dans votre nature. Donc l'homme est comme un cahier qu'on peut écrire. Nous allons le voir. Mais retenez surtout la deuxième citation, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. Nous allons y revenir. Le diable utilise le traumatisme. Mais comme c'est notre titre sur la jeunesse, nous vous rappelons que Jésus avait dit que ce qui s'est passé au temps de Noé est similaire à ce qui se passe dans notre temps. Amen. Si aujourd'hui on parle de la programmation monarque, les grands hommes de science cherchent à contrôler l'être humain. Nous devrions savoir que c'est ce qui est arrivé au temps de Noé. C'est là, ce qui est arrivé au temps de Noé a commencé avec Caïn. Au travers d'une religion qui avait des techniques pour pouvoir contrôler l'imagination de la pensée de l'homme. Cela est prouvé dans Genèse 6, 5 ans. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Mais cette méchanceté venait d'où? Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. D'abord, je vous ai montré qu'il y a eu des lignées que Dieu voulait que ça puisse évoluer séparément. Et quand nous sommes arrivés à l'âge de Noch qui était fils
de 7 ans. La Bible nous apprend que c'est en ce moment-là que les hommes entrepris de pouvoir officialiser l'adoration du véritable vrai Dieu. Au même moment, du côté de Caïn, ils ont aussi officialisé en l'adoration du faux nom de Dieu. Vous vous souviendrez que je vous avais dit que Caïn est parti et il a bâti une ville sanctuaire. Et il avait donné cette ville le nom de Enoko, qui veut dire initié ou dédié. Ou enseigner, ou enseignement. Tel que Frère Branham dit, tout a commencé à la jeunesse. Et Caïn a commencé à enseigner à son fils une religion qui ressemblait à la véritable. Parce que Caïn l'avait appris auprès d'Adam. Mais comme il était chassé de la présence de Dieu, Caïn s'est mis maintenant à changer, c'est-à-dire à prendre le même chose, mais à pervertir cela. Et c'est là que pour la première fois, on a commencé à déifier les hommes. Parce que Caïn se faisait passer que lui était la sémence promise de la femme. Et cela est parti là-bas, on a appelé dans plusieurs pays sous le nom de Zoroaster. Il y a eu des noms, numéro de couche et tout, prononce beaucoup de noms, nous allons le voir. Et c'était des religions qui marchaient en parallèle. Mais du côté de Caïn, ils ont cherché un outil pour imposer les religions. Et ils avaient compris que par le traumatisme, ils pouvaient bien impacter la pensée de l'homme. Je vous dis la vérité. L'homme, même dans sa nature déchue, n'est pas fait pour commettre le péché. Et il y a un secret que j'aimerais vous dire. Tout homme tel qu'il est là, dans cette nature déchue, tout ce qui donne une joie excessive à l'homme, c'est drôle, mais c'est comme ça. Ça l'éloigne de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Comment ça? C'est-à-dire que c'est drôle, je ne peux pas vous expliquer, mais c'est comme ça. C'est la raison pour laquelle vous voyez, même pour des relations sexuelles, dans cette Bible ici, les hommes qui se consacrent s'éloignent de la femme. Parce que tout ce qui donne la joie excessive dans ce corps né dans le péché perturbe son fonctionnement et sa relation par rapport à l'esprit et à l'âme qui est à l'intérieur. Vous n'allez pas comprendre cela. C'est pour cela, dans le Nouveau Testament, on nous parle souvent du mot sobriété et du mot modération. Cela veut dire que la vie chrétienne, un chrétien fait tout par modération. Un chrétien fait tout par sobriété. C'est la raison pour laquelle on refuse de se lancer dans des excès de boissons. L'enivrement perturbe la relation entre l'homme et son propre esprit et l'éloigne de Dieu. Et pour cela, les gens ne comprennent pas pourquoi William Branham ne veut pas que les gens s'adonnent au football, au match, au jeu et au loisir. Tout cela amène une sorte de perturbation et éloigne l'homme de Dieu. Et la technique la plus utilisée par le diable depuis le jardin d'Éden même, c'est le traumatisme. Même la nudité traumatise l'être humain. Et
l'élément le plus important pour perturber l'être humain, c'est le sexe. Et c'est là que le diable s'investit davantage. Et puis il y a d'autres méthodes de traumatiser l'homme. Amen. Ah, l'homme n'est pas fait pour commencer à voir des gens nus à tout moment. C'est là le traumatisme. Et c'était ça la méthode qu'ils ont utilisée. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les Caïnites ont programmé les hommes. Retenez bien ce que j'ai dit. Ils ont utilisé toutes ces méthodes de joie excessive. Parce que chez Kaya, dans la religion babylonienne ancienne, parce que tout a commencé à la jeunesse, vous allez voir qu'il y avait des orgies pendant leur culte. Amen. Les hommes et les femmes qui se dénudent, qui se prenaient comme ça. Il y avait de la bière, de la boisson. Il y avait toutes ces choses de jet. C'est la raison pour laquelle vous allez voir quand les apôtres viennent, quand ils trouvent que les Romains ont pu en copier ce qu'ils avaient vu chez le Grec, et les Romains ont hérité des Grecs. Les Grecs étaient des champions de jeu. Ils organisaient des jeux dans des villes bien précis qu'on appelait cosmopolite. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, non, cosmopolite. Ah, cosmopolite. C'est pour cela les disciples, quand ils sont venus, ils interdisaient aux croyants de se donner au cosmos. Est-ce que vous savez ce que veut dire cosmos? Cosmos veut dire quelqu'un qui s'adonne au jeu. C'est-à-dire une attitude folâtre. C'est ce que le traducteur, je ne sais pas pourquoi, ils ont choisi de traduire ça comme excès de table. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cela veut dire que dans l'organisation de ces jeux, il y avait plusieurs jeux, y compris même chez les Romains. Si vous voyez, il y a un film qu'on montre, Spartacus. Je ne l'ai pas vu, mais une fois j'ai passé au restaurant là quand je travaillais. J'ai vu des orgies et tout, j'ai passé. Je ne l'ai jamais regardé, même pas un épisode. Alors j'ai demandé, les gens qui causaient disent que ces films, c'est toujours comme ça. Au fait, ces films-là relatent exactement ce qui s'est passé à cet âge. C'est ce qu'on appelle Comos. Il y avait même des compétitions qui va faire beaucoup le sexe. Et c'était public. Et puis parmi ça, il y avait qui va beaucoup manger et boire. C'était parmi ces jeux. Mais les traducteurs, il y avait beaucoup d'autres choses. Les traducteurs ont choisi de traduire Comos, le mot Comos seulement par excès de table. Mais cela ne veut pas dire réellement seulement excès de table. Cela veut dire cette attitude folâtre, cette attitude de jeu. C'est ce que les disciples interdisaient aux croyants. Et quand Branham parle maintenant du football, les gens pensent que, ils disent, oh non, regardez, Branham lui-même, il a fait un terrain de baseball, je pense, devant l'église pour que les enfants puissent jouer. Donc, il n'était pas contre le football. Non. Moi, je peux prendre ma famille, j'amène les enfants, je vais dans un terrain, je prends une balle, je commence à jouer. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas ça. L'objectif est autre. C'est différent que quelqu'un va devant la télévision ou va au stade. C'est ça, c'est mon refuge. Est-ce que quelqu'un comprend? Branham se disait que les enfants sont faits pour jouer. Les enfants de Branham Tabernacle, après leur école, vous pouvez prendre une balle là-bas, jouer. Et un jour, ils ont brisé les vitres d'un voisin. Branham dit on ne peut pas interdire aux enfants de jouer, c'est en eux. Faites un terrain ici et ils jouent. Et c'est comme ça. Et parfois, jusqu'à aujourd'hui, les Américains ou le Canadien, ils ont gardé cette attitude de prendre le jeune gens de leur église
et de les amener dans des campagnes. Ils vont lire la Bible. Après, à un moment donné, ils peuvent jouer le volleyball pour se détendre un peu. Ce n'est pas ça ce qu'on dit. Le mot commence, c'est entrer dans des excès de joie, des excès. C'est-à-dire tout ton esprit est là-bas. C'est compliqué, mais c'est ça. Et le diable sait que quand l'homme dépasse l'équilibre de joie, à moins que ce soit sous le Saint-Esprit, c'est là le détache de Dieu. C'est pour cela qu'on pouvait dire que ne vous pouvez pas l'un et l'autre si seulement c'est pour la prière. Et David, on lui a demandé, est-ce que vous étiez avec vos femmes? Parce que ces choses sont consacrées. Et quand le prêtre devait se consacrer, il devait s'éloigner des femmes. Écoutez-moi très bien. Je pense que je suis en train d'avancer. Mais pourquoi le diable a fait qu'au temps de Noé, les Caïnites ont fait que toute le pensée de l'homme s'est tournée vers le mal? Dans la version d'Abi, il est dit et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. L'imagination de la pensée de son cœur. La version d'Abi est très 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 bien. Parce que l'imagination et la pensée sont deux choses différentes. L'imagination, c'est le support même de la pensée. Amen. Et c'est la même méthode que la même méthode initiatique de la religion caïnite avait fait pour détruire. Pas tellement la pensée, mais l'imagination de la pensée de l'homme. Écoutez-moi très bien. Par exemple, quand je dis pas, l'imagination qui est le support de la pensée, cela veut dire que ça vient du mot image. J'ai l'image du pain. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la raison pour laquelle si je n'exprime pas bien cette image-là, mon fils va aller acheter du pain. Mais je vais lui dire pas ça. Il va me dire, maman, tu as dit le pain, non? Cela veut dire que ce n'est pas par rapport à l'image que tu avais dans ta pensée. Et c'est cette image-là que le diable détruit. Amen. Ah, écoutez-moi très bien. Et le diable sait que s'il impressionne la pensée de l'homme, par le traumatisme, par beaucoup d'autres méthodes, par tout ce qui perturbe le fonctionnement de l'être humain, cela va s'écrire dans le gène. Et si ça s'écrit dans le gène, cela va continuer avec ses enfants. Et au fil du temps, cela va rester dans cette famille-là comme un lien héréditaire. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour cela quand un enfant commence à aller en prendre des femmes, écoutez-moi bien, l'homme n'est pas fait pour le péché traumatise l'homme. C'est la raison pour laquelle vous allez voir quand un homme commence à mentir. Le blanc compris, ils ont fabriqué une machine appelée détecteur de mensonges. Cela veut dire quand l'homme commence à mentir ou à faire du mal, la peur, le traumatisme se crée en lui et ses nerfs commencent à vibrer autrement. L'âme, c'est un courant qui traverse nos nerfs. Et ils vont commencer à détecter le signal là-bas, ça donne autrement. C'est qu'il ment. Vous comprenez? Parce que cela nous fait peur. Et quelqu'un qui m'a dit comme ça. Il ne regarde pas face à face. Pourquoi? Ce n'est pas dans sa nature, même s'il est dessus. Et quand le diable sait que quand vous êtes traumatisé, cela s'écrit dans vos gènes. C'est comme un jeune homme qui n'a pas épousé une femme. Quel monde
vous apprenne tout ce que vous voulez. Comme Dieu ne le veut pas et qu'il a écrit ses lois dans notre conscience, tout jeune homme qui va embrasser une femme qui n'a pas épousé, cela le traumatise et traumatise la jeune fille. C'est la raison pour laquelle dans la science on a trouvé que quand un homme se pose sur toi, quelqu'un comprend? Même si vous êtes marié, comme Dieu ne l'a pas voulu au préalable, vous n'allez jamais vous habituer. Vous aurez toujours peur quand vous enlevez les habits. Mais vous avez transcendé cette peur. Vous vous dites, c'est ma femme, elle m'a déjà vu, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelqu'un comprend? Alors ça vous traumatise. Et comme ça vous traumatise, vous vous transférez des gènes. Et quand la Bible dit, quand un homme et une femme sont ensemble, ils deviennent un seul corps. C'est au-delà de ce que vous voyez, c'est la réalité. C'est la frère Branham a dit. Tout jeune homme qui embrasse une fille dans sa poitrine, il laisse un empreinte sur lui. Sa personnalité entre en vous. C'est tellement profond que je ne peux pas vous expliquer. C'est pour cela, celui qui couche avec une prostituée perturbe son système. Et il devient un champ de démons. C'est lui qui couche avec un jeune homme en dehors du mariage. Il peut tout tromper, mais il ne peut pas tromper sa conscience. Ce jeune homme-là laisse sa personnalité en vous. Je ne peux pas commencer à expliquer. Allons-y. Et écoutez-moi très bien. Vous allez voir que la pensée des gens de l'époque de Noé, leur imagination était détruite. Tout était tourné vers le sexe. Les formes des filles de la lignée de Caïn, parce qu'ils se vêtissaient mal. Ajoutez à cela d'autres types de mauvaises choses. Mais le sexe et la beauté sera toujours l'arme principale du monarque du diable. Depuis le jardin d'Éden. C'est ce qui a fait qu'Ève a été traumatisée et le diable était entré en lui. Je vais vous amener la citation, je pense que c'est dans la sémence du serpent. Amen. Dans Genèse 6, il est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur firent naître, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Leurs habits transparents le traumatisaient. Ils ont fait que non, on doit toujours penser à elle. Et ils ont pris pour femme parmi toutes celles qu'ils choisissent. Branham a dit que ce n'était pas de mariage normal. C'était de concubinage. Le signal rouge ou le mariage, les unions libres. Signe de sa venue de 1963, paragraphe 62. Remarquez les femmes de ce jour-là du temps de Noé devaient être au centre de conversation en ce jour-là. Sexe, beauté, sexe, beauté, beauté. C'est la même chose qu'aujourd'hui. Vous voyez les fils de Dieu. Branham dit c'était des fils de Seth. Une lignée mise à part. On vit que les filles de Caïn étaient belles. Pourquoi? Elles étaient méchantes. C'était des filles de Caïn. Quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes. Alors les fils de Dieu sont tombés de leur position vis-à-vis de Dieu. Ils sont devenus des coureurs de jupons. Cela a changé leur nature. De ce qu'ils étaient, de ce qu'ils sont devenus. Et cela a continué à se perpétuer comme ça. Jusqu'au temps d'Enoch, au temps de Noé, tout le monde
pensées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le monde, les gens ont tendance, à part les rares hommes qui ont le Saint-Esprit, à penser de la même façon. Si tu veux dire, contredire, oh non, toi c'est déjà dépassé, toi ça c'est des choses anciennes. C'est la même chose qui s'est passée au temps de le coureur des jupons. Et si ce n'est pas là une image de ce jour-ci, je ne sais pas ce que c'est. C'est la vérité. Amen. Ah, écoutez-moi très bien. Le mot traduit par imagination par Darby a un sens plus profond en hébreu. C'est le mot yetzer. Amen. Qui veut dire la charpente, la structure même de notre pensée. Donc le diable, par la religion caïnite, ce qu'il cherche à détruire, c'est la charpente, c'est la structure même de la pensée. Amen. Ah. En d'autres termes, c'est la personnalité de l'homme. Votre personnalité se base sur la structure. Amen. C'est l'usine même de fabrication interne de la pensée. C'est l'usine qui produit vos pensées. Et le diable avait tellement lancé des films à la Bible. Aujourd'hui, c'est dans votre téléphone. Ils sont dans les Bibles. Ils sont dans ceci et cela. De l'illusion optique. Une femme qui a de gros possédeurs, qu'est-ce que ça fait? Ça ne sert vraiment à rien. D'abord, ça empêche même de relations sexuelles normales. Excusez-moi, mais c'est ça que je suis en train d'enseigner. C'est de l'illusion optique. Que je mange dans l'assiette rouge et l'assiette verte. Je mange. Mais le diable a tellement détruit la charbon, même c'est le mot yetzer. L'usine de production des pensées des êtres humains. Les jeunes hommes, il est à l'école, c'est. À l'église, c'est. Il ne peut pas avoir une relation d'amitié normale avec une jeune fille. On s'approche d'elle, tout ce qu'il voit, c'est coucher avec elle. Des intellectuels sexes. Tout un amoncellement d'idiots. Ils sont déjà pris dans le piège. Ils détruisent l'usine de la fabrication interne de la pensée. Des objectifs, des buts, des projets. Tous les projets de l'homme se tournent vers le sexe. Avoir l'argent pour avoir une jolie femme. Et tout et tout. Les femmes souffrent. Arrangez ici. Arrangez là-bas. L'homme est insatisfait. Et mettre les produits ici. Mettre les produits là-bas. Aujourd'hui, tu es trop noir. Demain, tu es trop blanc. Les femmes souffrent. Oh non, appliquez les choses comme ça au sein. Et faire ceci comme ça. Ne pas avoir le gros ventre. Oh, le petit ventre. Qu'est-ce que ça fait réellement? L'usine même de leur fabrication, la chambre détruite, pervertie. L'usine de la création d'images, des dessins, des buts, des objectifs, des projets de l'homme complètement pervertis, corrompus devant Dieu. Ce qui conduisit à ceci. Dans Genèse 6,
Cela conduisit, Dieu a dit, là, la Bible dit, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fit affliger dans son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Ces frères-là qui est à l'église de soi-disant message, qui n'est pas satisfait de sa femme, à cause des choses inutiles, vanité, poursuite des vents, rejet des mirages. Vous connaissez un mirage? C'est comme si tu es sur un strade là-bas, prince, macadam. Tu as le soif d'eau. Tu vas là-bas, tu vas là, comme s'il y a de l'eau là-bas. Si tu es dans le désert, ça tue. Tu vas voir un lac d'eau là-bas. Quand tu arrives là, c'est encore là-bas. C'est encore là-bas. C'est comme ça que l'être humain est devenu. Cherchant le mirage. Le jeune homme dit, il faut que je puisse avoir des enfants avant. Ceux qui ont eu des enfants disent, si je savais, je n'allais pas avoir d'enfants. Le monde est dans le trouble. Amen, amen. Écoutez-moi très bien. L'Éternel, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pouvez-vous trouver grâce aux yeux de Dieu? La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. À tout déchet. Comment arriver à ce que tout déchet? Aujourd'hui, même les enfants du message, vous voyez, écoutez-moi bien, même si c'est mal vêtu, comment d'abord toi tu l'as pris en photo et tu viens dans ton groupe, je ne sais pas sur Facebook, tu places ça. Ça montre ta charpente là et tout. Parce que frère Bernard dit, ne la regarde même pas des fois. Mais toi tu as pris la photo. Et tu viens, oh regardez pour nous tromper. Regardez comment les sœurs d'aujourd'hui c'est vêtu. C'est toi qui es dans mon corps. La Bible dit, nous montre, nous devons aller vers notre frère. Si la sœur était mal vêtue, pourquoi venir l'exposer sur Facebook? Il fallait aller vers elle pas. Peut-être qu'elle n'a pas d'autre régime que ça. Tu lui achètes un monde commun. On ne sait plus si on est en présence des enfants de Dieu ou un pasteur là-bas. Je vois seulement le même fait de voyons aujourd'hui, demain je vais voir l'autre. Bande de corrompus, bande d'idioties, bande d'insensés. Va manger le pondou et le ceci et cela qui va attraper les diarrhées. Même la nature nous enseigne. Trop de mélange crée de problèmes digestifs. Des pasteurs idiots. Vous pensez que je ne dis pas le message? Oui. Frère Branham dit des idiots. Ça va piquer. Amen. Écoutez-moi très bien. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Il dit, Dieu dit que toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée. Par des vers mois. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Jésus nous dit que c'est la même chose qui doit être aujourd'hui. Dans Luc 17, 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Le déluge vint et les filles tous périrent. Si ce qui y est arrivé, la destruction du temps de Noé, aujourd'hui ça viendra par le feu. C'est que la même programmation de l'empire monarchique caïnite
est en train de se faire aussi aujourd'hui et vous ne le savez pas. Et c'est ce que je vais vous informer. Et l'unique chose qui pourrait sauver, comme au temps de Noé, c'est le Fils de l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ qui symbolisait l'arche. À ce temps-là, il fallait entrer dans l'arche de 3 compartiments pour être sauvé. Aujourd'hui, il faut entrer dans le Seigneur Jésus-Christ au travers de la justification qui représente le compartiment le plus bas dans l'arche dans lequel il y avait les animaux et les reptiles. Entrer au travers de la sanctification qui représente le deuxième compartiment où il y avait le deuxième étage qui avait les oiseaux. Et puis le baptême du Saint-Esprit. C'est là le 3e étage où il y avait Noé et sa famille. Et c'est là qu'il y avait la fenêtre où la lumière entrait. C'est qui représente l'âge de Luther, l'âge de Wesley. C'est dans l'âge de Branham. Il y a une fenêtre d'où la lumière est venue. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Et cet arche était construit de bois de gopher. Ce qui représente l'église des croyants qui sont de outre léger et neuves, qui peuvent s'ouvrir à la révélation. Amen, amen. En dehors de colophane. La colophane ou le poids, qui est traduit par le poids, c'est la vie de Christ. Le Saint-Esprit. Toi, le croyant, un groupe de croyants, cette église léger, dans lequel on peut introduire le baptême du Saint-Esprit, qui est de l'huile, la colophane, et ça va lui rendre dur. Le bois de gopher était léger. On prenait cet arbre, on coupait, et puis de là on faisait sortir la colophane. On sait qu'on a traduit par le poids, et on le chauffait au feu. On le versait sur ce bois qui était comme un chiffon. Et après ça devenait très dur. Très dur, plus que même le fer, si je m'abuse. C'est comme ça que l'a acheté. Et un croyant qui s'est libéré de ses péchés, dans lequel le Saint-Esprit entre, va vaincre le jugement de cette monde, va vaincre toute l'initiation du diable par la télévision, par l'internet, par toutes ces choses. Il trouvera grâce auprès de Dieu. Parce qu'il entrera dans Christ lâche. Tout cela, vous pouvez le lire de Genèse 6, 14 à 17 ans. Amen, amen. Oh, je me sens bien. Vous pouvez le lire comme ça. Vous pouvez le lire dans les appelés à sortir, paragraphe 22. La Bible dit Noé entra dans l'arche pour sa sécurité. Et Christ est l'arche de sécurité. Aujourd'hui, Christ est le message de l'heure. Entrez dans le message de l'heure. La conflit entre Dieu et Satan, paragraphe 180. La Bible dit Noé entra. Il suivit, plutôt Frère Branham dit Noé entra, il suivit la volonté de Dieu. Et Dieu ferma la porte derrière Noé. Mais 7 autres jours passèrent sans qu'il ne pleuve. 7 jours représentant les 7 ans de l'église, dans lequel le message était prêché par le 7 messagers. Mais Noé était en haut à l'étage supérieur. Vous savez, les animaux étaient au niveau inférieur. Les oiseaux au second et ils étaient au niveau supérieur. C'est là où la lumière du soleil est entrée. Le soleil de la justice au temps du soir va s'élever du soleil. Le soleil de la justice, le Seigneur Jésus-Christ. Le message, le consolateur de 1961, paragraphe 89.
Quel beau type, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. 3 compartiments, voyez-vous. Mettez-y la fenêtre. Et la fenêtre n'était pas sur le flanc, c'était sur le toit. La justification littère, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et la lumière pénètre. Nous devons vivre au soleil de Dieu. Marcher dans la lumière. Alléluia. Le consolateur, paragraphe 91. Bien, un jour, j'ai fait une étude sur ce qu'était ce poids. Pour nous, le poids, c'est du goudron. En effet, nous prenons des produits chimiques et nous fabriquons du goudron. Mais en ce temps-là, c'était différent. On avait l'arbre à colophane et on prenait cet arbre à feuilles persistantes, on le coupait. Ainsi de suite, on battait ainsi l'arbre jusqu'à ce que la sève et la colophane en sortent. Ensuite, on chauffait cela et on versait cela sur les doux bois de gopher qui était comme une éponge. Et il s'en remplissait après quand cela durcissait. On ne pouvait pas y affosser un clou. Il était prêt à recevoir. Amen. C'est ça l'église. L'église doit se vider, devenir vraiment légère. Faites sortir toutes vos dénominations de vous. Faites sortir toute mondanité de vous. Toute incrédulité. Et s'abandonner. Et entrer dans l'âge. Par le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes tous baptisés dans un seul corps. Le corps du Seigneur Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit. Et cela vient au travers du message de William Branham. Parce que si vous avez le Saint-Esprit, vous croirez réellement que Dieu a envoyé un messager aujourd'hui. Le Saint-Esprit ne peut pas nier une promesse de la Bible. Parce qu'il nous conduira dans toute la vérité. Conduit par l'Esprit de Dieu de 1956, paragraphe 33. Dieu conduit complètement son église. Souvenez-vous cette fois qu'on mettait dedans cette colophane et ainsi de suite. Cela pouvait préserver le genre du jugement. Le baptême du Saint-Esprit nous fait échapper de la colère de Dieu. Mais écoutez-moi très bien. La chose même dont le gens s'est moqué, c'est arche dans lequel Noé, en la fabriquant, avait versé de la colophane. La chose même dont les gens s'étaient moqués, la chose même que Dieu l'avait conduit à faire, c'est ce qui a sauvé les gens. Aujourd'hui, les gens se moquent du baptême du Saint-Esprit. Mais c'est ça le salut pour nous. Amen. Les gens se moquent du message de l'heure. Les pensées des hommes sont allées vers le sexe. La beauté des femmes. Les femmes elles-mêmes veulent maintenant impressionner les hommes. Même la femme mariée veut mal se vêtir. Même nous recevons le baptême du Saint-Esprit par ce message. Et les gens sont en train de se moquer de nous. Amen, amen. La chose même dont ils se moquent, c'est la chose qui nous sauvera. Et c'est la chose qui amènera le jugement sur la terre. Dans le Confiant de Dieu, Satan, paragraphe 175 de 1970. C'est là que nous en sommes aujourd'hui, frères. Nous sommes à côté de l'arche, à la porte de l'arche. Christ est la porte de l'arche. Le messager du soir, paragraphe 98 et 3. Amen. Parce que l'arche était faite. Amen. Une longueur, je pense. Écoutez, je vais vous prendre ça. Amen. Je vais vous prendre ça. L'arche elle-même. Je vais vous prendre ça rapidement. Amen. L'arche elle-même avait une longueur de 300 coudées. Si vous faites 3 plus 0 plus 0, ça vous donne le chiffre 3, ça veut dire la perfection. C'était l'arc de 50 coudées.
Si vous prenez 5 plus 0, ça vous donne 5, c'est la grâce. Et ça fait une hauteur de 30 coudées. Si vous faites 3 plus 0, ça vous donne 3, c'est la perfection toujours. Amen. Cela veut dire si nous entrons en Christ, c'est plein de grâce et de perfection. Nous sommes parfaits par son sang. Amen. Dieu ne voit plus nos faiblesses. Dieu ne voit plus nos péchés. Là, la pierre de fête crie grâce, grâce. Amen, amen. Nous sommes dans le chiffre 5, dans le chiffre 3. C'est comme ça que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Amen. Dans le messager du soir de 1963, paragraphe 98, Frère Branham dit, et toi, c'est le nombre de Dieu de la perfection. Dieu rendit parfait en trois. C'est comme Père, Fils, Saint-Esprit. Justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit. Il est rendu parfait en trois. 5, c'est le nombre de la grâce. Amen, amen. Ce qui est si au temps de Noé. Les Caïnites avaient parvenu à contrôler les âmes de tous les êtres humains. La même chose aujourd'hui, les Caïnites contrôlent toutes les âmes presque de tous les êtres humains. Par leur religion monarchique, sauf les âmes de 7 personnes. Vous me demandez 7 comment? Parce qu'ils étaient 8 dans l'arche. 8 seulement étaient sauvés. Aujourd'hui, peu de gens iront à la lèvre. Ne vous trompez pas, même ceux qui sont dans des tabernacles, beaucoup sont séduits. La religion caïnique impressionne tellement. Amen, amen. Écoutez-moi très bien. Sauf de 7 personnes. Car il y avait même une femme. C'était la femme de Cam. Qui était coupable d'adultère. Amen. Pour avoir transporté dans l'arche une semence caïnite. La même chose, je vous avais dit que Genèse 6 à Genèse 11 représente ce qui se passe jusqu'à la fin du millénium. La même chose que le diable et ses péchés va s'infiltrer dans le millénium. Ça ne sera pas la fin du diable. Quoique cette femme dans l'arche était sans impact. Mais au sein de lui s'est caché le diable. Elle était partie se faire embrasser par une caïnite. Une relation que Dieu avait refusée. Vous allez voir même que la femme que vous prenez reflète votre caractère. Je ne sais pas, mais je m'imagine peut-être que cette femme était aussi une caïnite. Parce que vous allez voir le comportement de Cam, qui était de la race de Noé. Regardez après le déluge, il voit son père, il va rire. Et pour cela, un chrétien doit être sérieux. Un chrétien n'est pas je vois des grands, je dis des blagues. S'il fait souvent des blagues. Bande de corrompus, caïnites, bande d'infiltrés, bande de dieux insensés. La Bible ne fait pas de plaisanterie. Un chrétien, c'est quelqu'un, ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il ne fait pas, il ne fait pas. Ce n'est pas un hypocrite pharisien. Si vous voulez le message, vous voulez le message. Vous voyez quand elle était comme ça. C'est pour cela qu'il est parti prendre cette femme-là. Et cette femme-là, comme son mari était frivole, elle est partie se faire engrosser par une caïnite. C'est parmi les mystères que Branham devait révéler. S'il y avait détruit tout le méchant, s'il y avait détruit toutes les caïnites, mais comment nous les en avons jusqu'aujourd'hui? Même comme lui-même n'a jamais su. C'est quelqu'un qui comprend? Moïse qui a écrit la Genèse n'a jamais su. Branham dit que cette femme était entrée avec une procès d'une caïnite là.
Tel que le diable sera dans le millénium, quoi que ça serait sans impact, le diable sera dans l'autre dimension. Le péché sera dans l'autre dimension. Pas sur la terre comme ça, les gens ne feront pas le péché. Mais il va attendre la fin du millénium pour sortir et faire des dégâts. C'est comme ça qu'après le début, cette femme va engendrer couche. Son premier fils. Et le couche va devenir numéro. Numéro va se comporter exactement comme Caïn. Nous y arriverons. Amen. Dans Israël, à Kadesh Barnea, paragraphe 24 de 1953. Par exemple, beaucoup d'entre eux, comment cette religion formaliste commença par Caïn? La religion que nous avons aujourd'hui. Vous pensez que ces gens-là disent qu'ils sont des athées qui ne croient pas. Il n'y a pas d'athée sur la terre. Si vous ne croyez pas, c'est que vous refusez de croire. C'est que vous croyez le contraire. Soit vous êtes pour Dieu, soit vous êtes pour Satan. Cette religion commença par Caïn. Comment cela continua à se développer est venu par le fils de Noé. Amen. De Cam. Ici, frère Branham voulait dire couche. Quelqu'un comprend? 20 numéros d'or. Parce que le numéro vient de couche. Nimérode construisit la tour de Babel. Babel s'étend jusqu'au temps du roi de Nebuchadnezzar et continue jusque dans l'Apocalypse. Aujourd'hui, les gens ont reçu la coupe de la fornication satanique par l'Église catholique. C'est l'Église catholique qui domine sur le roi du monde, sur tous les présidents. C'est lui qui propose cette religion caïnite, de l'insouciance avec le péché. Vous allez à l'Église catholique, on ne condamne pas la cigarette. On ne condamne pas toutes ces choses-là. Là-bas, ce sont des liturgies. Vous pouvez là, vous avez déjà vu quelqu'un dans l'église catholique abandonner sa femme, il est parti vivre en concubinage. Vous allez voir le prêtre là-bas sans souci. Non. C'est la même religion. Frère Branham nous montre qu'il y avait de l'insouciance. Ces gens s'en foutaient de la parole de Dieu. Et cette religion, c'est ce que le roi du monde a. Ils s'en foutent de Dieu. Ça fait 3 jours ici en France, ils ont dit, nous votons la loi. Il n'y a plus l'obligation sexuelle dans le foyer. Si la femme refuse, si tu essayes de la répudier, on va t'arrêter. Et là, dans le foyer, il dit, bon, tu m'as épousé. Moi, je suis lesbienne, tu ne le sais pas, mais je vais te dire. Moi, je vais aller avec les femmes. Toi, là, d'ailleurs, ces femmes-là ne préparent même pas. Elles sortent et disent, tu vas amener les enfants à l'école. Tu vas aussi préparer, il y a un peu le zé là-bas, tu te fais des œufs. Laisse-moi aussi une partie quand je vais venir le soir. Et puis en plus, c'est le jour qu'elle ne veut pas le sexe avec toi. Bande de sorciers, de démons. Alors que la Bible dit que la femme ne prie pas son corps à l'homme. Et l'homme ne prie pas son corps à la femme. Et ils disent, nous on s'en fout. Trompe pas, fils, ça veut dire, regardez cette bande de sorciers. Donc, à partir d'aujourd'hui, tout l'argent que j'ai retiré de l'OMS, parce que Trump s'est retiré. Vous prenez mon argent, vous tuez les gens et vous... Allez, les États ne veulent plus donner l'argent. Il a dit, tout c'est lui qui va avoir des enfants dans son foyer. Un enfant, $1000. 2 enfants, $1000. Je dis non. Voilà le président. Vous vous dites là, bientôt la France va être occupée par 99% d'étrangers. Déjà, ils sont là en train de pleurer. Regardez leur équipe. Des Algériens, de tout ça. Ça devait d'ailleurs déjà un pays musulman. Aujourd'hui, ils ne veulent plus avoir des enfants. Vous pensez que ces Africains d'Algérie vont suivre ces lois? Bientôt, ils auront un président algérien là-bas.
Toute une bande d'idiots. On ne comprend pas comment les gens en cravate peuvent être si idiots. En cravate. Non, parce qu'un homme avait rejeté sa femme. Parce que sa femme ne voulait pas aller sexuellement avec lui. Et puis cette femme-là est tombée victime parce que c'était son droit. À partir d'aujourd'hui, qui sont pour? Bande de sorciers, on ne sait pas s'ils viennent d'où. Continue. La religion caïnite. Amen. Ah, ça a commencé là-bas, ça arrive jusqu'à la fin. Écoutez, combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, paragraphe 26. Par exemple, tout au long des Écritures, nous pensons à Babylone quand Babylone est apparue pour la première fois. Regardez-là à travers la Bible. Babylone est apparue là dans le passé. Vous voyez dans la Genèse, c'est Nimrod qui avait construit Babylone. La première Babylone fut appelée la porte du ciel. Ensuite, elle fut appelée la confusion. C'est là que l'idolâtrie a premièrement commencé. Nimrod était fils de Cam. Frère Branham voulait parler de couche. Ah, c'était récurrent, c'est normal quand un prophète dans une vision, c'est comme ça, il y a des lapsus. Qui est un descendant du fils de Caïn. Numéro fils de Couche qui est un descendant du fils de Caïn. Observez ces semences alors que c'est la pousse. Observez ce qu'ils produisent. Observez ce qui est en train de monter ici. Voyez où est votre semence. On les reconnaîtra par leurs fruits. Amen. La semence caïnite. Aujourd'hui, un jeune homme, une jeune fille qui veut se marier. Vous devez épouser quelqu'un et quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Mais comment le saurons-nous? C'est par rapport aux œuvres. J'ai dit ici le vendredi, même si une fille, un homme vient vous faire un vœu de mariage, la parole est au-dessus du vœu. Après quelques temps, vous les voyez, commencez à vous demander votre corps. Peu importe le vœu refusé. Dieu ne lit pas un vœu qui est contraire à sa parole. Ah, vous devez écouter ça très bien. La parole est au-delà du vœu. Frère Branham dit tout mariage qui n'est pas conforme que le dise la parole. Les gens se sont mariés comme ça, leur mariage n'est pas légal. Vous pensez que c'est faux? Oui. Dieu ne peut pas lier quelque chose qui n'est pas sa volonté. Vous écoutez un nouveau son? Oui, je peux le prouver par les Écritures. Vous ne pouvez pas prendre une mauvaise décision, Dieu vient vous s'associer à vous. Frère Branham dit Dieu ne peut pas soutenir une erreur. Mais le problème est que Frère Branham a dit dans le mariage et le divorce, si vous êtes déjà marié, c'est ce que Paul aussi a dit. Restez comme ça pour garder la paix. Il dit si les non-croyants se séparent, ça c'est lui. Et Frère Branham il dit ceci. Il dit si vous êtes heureux, continuez. Si vous êtes heureux, il dit nous n'avons pas le temps d'arranger ces choses. L'avenir du Seigneur est proche. Donc il y a des mariages qu'on pouvait même séparer. Mais nous ne le faisons pas. Parce que l'avenir du Seigneur est proche. Et nous ne le faisons pas parce que nous voulons garder la paix. Mais si vous êtes en confiance, vous regardez cet homme, que les fruits qu'il manifeste sont des fruits caïniques. Oh, il m'a fait un vœu. Dieu au-delà de ce vœu-là. Dites Amen. Ne l'épousez pas, c'est un mauvais homme. Je ne prêche pas mariage et divorce, sinon posez vos questions après. Amen. Ah. Observez vos fruits. C'est ce qui se passe dans la semence du serpent, paragraphe 197.
Bon, donc Noé et ses fils qui sont sortis. Cam, Sem et Japheth sont sortis dans la lignée du juste. Voilà pourquoi je vous dis que Frère Branham faisait un lapsus. Un numéro ne vient pas de Cam, numéro venait de Couche. Amen. Et Couche venait, quand Moïse a écrit, Moïse pensait que Couche venait de Cam, parce que c'est sa femme qui l'a eu. Il fallait attendre le temps de la femme pour que Branham dise que non, ces garçons-là, avec sa nature, ne pouvaient pas venir de la bonne lignée. Parce que Cam était et Sem et Japheth étaient sortis de la lignée du juste. Comment est-ce que la semence est passée de l'autre côté? La semence est entrée dans l'arche exactement comme c'était le cas au commencement. Par la femme, par leurs épouses, elles ont transporté la semence de Satan dans l'arche. Tout comme Ève avait porté la semence de Satan pour donner naissance à Caïn chez la femme. Amen. C'est là où Couche et Nimrod sont venus. Je n'ai pas le temps, nous reviendrons sur Couche. Quand nous allons dépasser les 7 âges, je vais vous montrer qui est Couche. C'est lui le père de toutes les mauvaises religions après le déluge. Ces monarques savaient que contrôler les imaginations, contrôler la conscience, contrôler la mémoire, contrôler les raisonnements, contrôler les affections, qui sont les 5 éléments qui forment la pensée de l'homme. C'est contrôler l'âme de l'homme et aussi son esprit, car l'âme est la nature de son esprit et la conscience, les imaginations, la mémoire, le raisonnement et les affections font partie de notre âme. Amen. Notre âme même est liée à l'esprit. Écoutez-moi très bien. L'âme est la nature de son esprit, dont la pensée est le sein et l'œil et la porte. Je peux sentir. Je peux sentir l'odeur, je peux goûter, mais ce sont les yeux qui sont réellement la véritable porte de l'âme. Voilà pourquoi vous êtes là à regarder la pornographie. C'est votre charpente qui est en train d'être détruite. Et quand Dieu regarde à l'intérieur, il vous voit détruit, il va aussi vous détruire. Vous êtes dans le match, vous êtes dans ceci et cela, vous êtes en train de vous détruire. Le croyant doit être équilibré. La Bible nous interdit le comos, le frôlage, la frôlaterie. Amen. Tous ces jeux, toutes ces choses. Amen. Écoutez-moi très bien. Écoutez. Et la tactique de la religion satanique, c'est permettre aux démons d'avoir le contrôle et l'accès à ces 5 entités. Amen. 5 entités, ça veut dire la conscience, la mémoire, le raisonnement, les affections et les imaginations. Comme le serpent avait fait à Ève au commencement, au travers l'œil, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'est au travers de ces 5 éléments que le diable amène le traumatisme. Vous savez quoi? Le serpent était un géant. Il était presque comme un homme. Quand il montrait à la femme l'arbre, c'est là qu'il montrait à la femme la pornographie. Dites Amen. Parce que chez les animaux, le sexe n'était pas interdit. Le sexe est une vie animale. Et voilà, Frère Branham a dit, la polygamie serait bon pour un cochon. Quelqu'un comprend? Le sexe
C'est une nature animale. Dieu n'a jamais dit à l'animal de se reproduire par la femme. C'était par le sexe. Et le serpent le connaissait. Et le serpent, quand il a regardé la femme d'Adam, il dit, mais cet Adam ici, ça fait beaucoup d'années qu'il fait avec des femmes. C'est quoi? Et il pensait qu'il faisait la bonne chose. Il appelle la femme. Il dit, regarde, tu vois ça, quand tu fais ça, quand tu es comme ça. Les serpents, même dans sa nature de chien, il n'y a aucun homme du grenat qui peut faire le sexe comme les serpents. Mais les femmes qui sont dans des fétiches, on leur dit de coucher avec les serpents, ils ne veulent plus des hommes. Bon, vous voulez qu'on vous dise quoi? Nous prêchons la proclamation morale. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est ce qui a fait que j'ai oublié de mettre ces citations ici. Frère Branham dit, Ève donna l'oreille à Satan. C'est par là que le Satan est entré en elle. Et ces gens savent que Dieu traumatise l'homme. L'homme n'est pas fait pour le péché. Et quand il est traumatisé, le démon entre en lui, écrive dans ses gènes, et cela reste. Voilà pourquoi, si vous êtes ici, vous êtes né bâtard. Priez beaucoup pour vous. Prenez la vie chrétienne au Seigneur. Tous ces jeunes bâtards-là sont en vous. Mais Jésus-Christ a dit, l'apôtre Paul dit, il a déchiré les ordonnances, toutes les ordonnances, dont les dispositions nous condamner. Quand nous sommes en Jésus, même si les liens familiales essaient de nous réclamer, au nom de Jésus, nous pouvons déclarer la parole et dire que Jésus a déchiré toutes les ordonnances, d'où les dispositions nous condamner. Nous sommes une nouvelle créative. Si votre papa était sous là, c'est l'état de prier. Et Frère Branham dit un jeune homme doit connaître la famille où elle va se marier. La fille, tu dois aussi connaître ça. Où est-ce qu'il va? Son père est comment? Amen. T'es rassuré qu'il a les saints parce que c'est les saints qui peut l'empêcher. Les Caïnites sont terribles. La plus grande bataille jamais levée par Dieu sur sa nef. Il y a une âme. Et cette âme est contrôlée par les imaginations. La conscience, la mémoire, le raisonnement et les affections. C'est ce qui contrôle l'âme. Contrôler l'imagination, c'est contrôler l'âme. Contrôler les affections de l'homme. Mayoki. Mayoki ya kati ya Bogoto. C'est contrôler l'homme. L'unique chose que le diable n'arrive pas vraiment à contrôler, c'est la conscience. C'est seulement si vous n'écoutez pas Dieu, vous continuez à n'écouter pas Dieu. Frère, la conscience est comme l'aiguille qui fait tourner le disque. Au fur et à mesure que vous n'écoutez pas, ça baisse jusqu'à ce que ça va disparaître. Et c'est fini, la conscience pourrie. Amen. Le raisonnement, la mémoire, les imaginations, mémoire pourrie, imagination pourrie. Il a devant les cas de mathématiques, mais il voit le corps des femmes nues. Vous allez vous rendre compte dans les écoles aujourd'hui. Les jeunes hommes ne sont plus intelligents. Même ceux qui n'ont pas regardé la pornographie, ils sont encore enfants. Vous savez pourquoi? C'est parce que leur papa ou leur arrière-papa, dans cette dernier siècle, ils sont tous détruits. Les enfants étaient détruits. Ils ont hérité ça. Vous allez voir que les jeunes gens, les jeunes filles, sont plus intelligents que les autres. Regardez Kaikwamba. Regardez tous ces corrompus il banque ici, il langue ici, quoi ici. Des corrompus. Comment des hommes qui réfléchissent normalement peuvent vendre leur pays
C'est-à-dire que la tête est pourrie. C'est la sorcellerie. Cela veut dire que vous regardez les éléphants. Allez à Cadette ici. Je reste là-bas devant. Les premiers, une fille. Les deuxièmes, une fille. Les troisièmes, une fille. Les quatrièmes, une fille. Les cinquièmes, une fille. Quand on arrive le 25e, et non. Je vous dis la vérité, je ne vais pas s'enlever là. Même les enfants ici. Vous regardez la jeune fille et les garçons. Mais nous qui avons vécu vers les années 90, nous n'étions pas comme ça. Nous étions très intelligents. Toute une génération pourrie, démyélinisée, pourrie. Maintenant, vous êtes dans les foyers. Les gens préfèrent maintenant prendre même les femmes au travail. Elles travaillent mieux que les jeunes femmes. Maintenant, qui va marier qui? Qui va s'occuper de qui? Vous voyez même les prédicateurs dénominationnels ici. Quand maman pasteur vient prêcher, les gens préfèrent maman pasteur que les pasteurs. Chez nous, c'est parce que seulement les femmes ne prêchent pas. Mais regardez tous ces bandes d'idiots qu'on a dans la chaîne. Je les dis parce que Branham les appelle des idiots. Manger le pondou. Comment manger le pondou? Un idiot. Manger le thé. Même un homme normal, même mon père qui était polygame. Fait dire les choses, vous allez savoir. Est-ce que vous comprenez pas ça? Nos papas étaient des polygames, mais ils savaient du kilo. Mais un pasteur qui fait ça sans pudeur, un idiot. Quelle génération? Amen. Leurs âmes sont contrôlées. Dans l'air du soleil, ils regardent. Pasteur, au lieu de se consacrer, il regarde la porte. Son ordinateur est rempli de porte. La parole parlait de la semence originelle. Paragraphe 178. Bon, maintenant faisons un retour en arrière. Reprenons ce que nous avons dit pour en venir à quelque chose. Vous souvenez-vous de quoi il avait été question à la réunion du dimanche passé? La porte de l'âme. Vous en souvenez-vous? Bon, il y a un saint physique. Il y a un saint spirituel. Avez-vous cru cela? Il y a un saint spirituel et un saint physique. Et la pensée est le saint de l'esprit. On contrôle votre pensée, on contrôle votre esprit. C'est pour cela notre thème, c'est la programmation monarque. Amen, amen. Notre thème, c'est le contrôle mental. Au travers de cet âge dans la vie de l'être humain. L'aveugle Bartimée, paragraphe 6 de 1960. Et chacun de vous, vous êtes en train de regarder. Vos yeux sont la porte de votre âme. Ne regardez pas n'importe quoi. Regardez la parole. Cherchez le film à donner à vos enfants. Vous pouvez regarder cela. Ça gouverne presque les autres sens. Le yeux gouverne les autres sens. Vous regardez une chose avant de le goûter. Vous regardez la chose avant de sentir l'odeur. De sentir cela par la toucher, etc. C'est l'œil qui est la porte de l'âme. Et lorsque vous êtes en train d'observer, écoutez, et si seulement vous pouvez laisser cela être une bénédiction pour vous. J'observe ta parole. La parole est une lampe à mes pieds. C'est ce que doit être un chrétien, une chrétienne. Non, aujourd'hui ils sont là. Sexe. Mariage. Sexe. C'est le sexe. Vas-y. Tu penses que le mariage est pour les enfants. Vas-y. Nourrir la femme chaque jour. Nourrir 5 enfants chaque jour. Vous pensez que c'est des blagues? Même si tu travailles. Moi, je suis là, parfois je demande à mon frère, il faut la grâce de Dieu. Aujourd'hui, même si tu travailles, tu vas commencer à dépenser parfois 30 000, 50 000 au minimum chaque jour. Même si on te donne combien? Et parfois les enfants sont malades. 200, 300 000 pour les frais scolaires.
À l'école, on les chasse tous. $100 à chacun. Maintenant, va coucher sur ta femme. Elle a faim. Vous vous blaguez. Hein? Que Dieu nous accorde la grâce. Pensez à votre âme. Nous sommes comme au temps de Noé, bientôt Dieu va détruire. Bon, tout cela c'était, l'avion était en train de faire comme ça. Je vais terminer bientôt. Maintenant, brève historique. Parce que les gens vont penser que j'ai fabriqué un thème. Que vous le vouliez ou pas, ces hommes de science, en connivence avec l'Église catholique, les enfants de Caïn sont déjà en train de vous contrôler sans le savoir. Je vais vous dire une chose, hier la nuit, quand le diable savait que j'allais prêcher, il m'a mis sous pression. J'ai réveillé ma femme, j'ai commencé à lui dire, demain je vais abandonner l'église. Elle m'a demandé, tu vas descendre le maire de qui? J'ai dit, ah, c'est lui que l'église choisira. J'ai envie de sortir même des réseaux sociaux, tout. De rester comme je dis, je ne vais rien faire. J'avais médité depuis à peu près 13 heures jusqu'à presque 22 heures. J'étais dans l'esprit du Seigneur. Quand je suis sorti, je suis revenu dans la chair. La vie, j'en ai marre. J'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la mort, je suis fatigué. C'est moi de ma famille. Je me suis dit, mais je pense à Wilson, il a encore un jeune enfant. Je pense à Rebecca, j'ai regardé au lit, j'ai dit, il va rester avec qui? Celui-ci m'aime beaucoup et elle va mourir. C'est que mère des enfants restent comme ça. Demain, je ne vais pas prêcher. Je vais leur dire, je vais appeler à gauche, je vais lui imposer le maire, je laisse l'église. Entrer en esprit, c'est pas facile. Beaucoup de gens, en entrant en esprit, sont sortis se suicider. D'autres sont allés coucher avec les femmes. Et maintenant, le pastorat n'est pas donné à tout le monde. Jacques a dit, n'est pas donné à tout le monde à enseigner. Bon, c'est vous affrontez les démons. Le diable savait que j'allais le dévoiler aujourd'hui. Frère dit, le diable n'aime pas le livre de la jeunesse. Sachant cela, il m'a perturbé. Il a accès à ses corps, il sait comment le perturber. Il commence à me dire, je n'ai pas d'argent. On doit encore payer la sortie de l'église. Qu'est-ce qui se passe? Comment dois-je nourrir ma famille? Comment encore m'occuper déjà de l'église? Déjà la fois passée, j'avais payé 200 000 francs. Je me suis dit, tout ça le diable a envoyé. D'ailleurs, tout le monde, on appelle là-bas, on passe Manéta, on appelle là-bas. C'est gens-là aussi. Manéta priait, il y a un cas de maladie. Je vais bloquer Facebook, je vais bloquer WhatsApp, je ne fais plus de rien. J'ai déjà beaucoup travaillé pour Dieu, je suis fatigué. Je suis soulagé. Je suis fatigué. Alors je méditais avec enthousiasme. Dieu m'a dit, toi là-bas, fais ta bouche. Prends ta prédication, écoute. Il faut écouter la prédication. Quand vous êtes dépassé, prenez la prédication. Ça chasse le diable. J'ai pris ma prédication de vendredi, j'ai mis. Vous avez le téléphone, mettez ça même en mode rapide. Pourquoi vous n'écoutez pas la parole? J'ai mis. Écoutez là-bas, alléluia. L'atmosphère des anges est venue. Je ne sais même pas quand j'ai dormi. Je me réveille seulement 8 heures. Je dois prêcher. Les diables comment je vais abandonner mon église? J'étais mal, ça mal.
Et le nom, il est avec qui? Et tout, mais je viens là-bas. Le diable, vraiment. Vraiment. Moi, je vais prêcher. C'est terrible. Écoutez, bref historique. Les origines du contrôle mental. Je vais terminer peut-être pour ça là-bas. Les techniques de contrôle mental, suivez-moi bien, réveillez-vous. Au temps de Noé, ça se passe aujourd'hui. Si le contrôle mental est aujourd'hui, c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est fait. Rien de nouveau sur le sol. Écoutez-moi bien, ne dormez pas. Les techniques de contrôle mental basées sur les traumatismes. Basées sur quoi? Et le fractionnement de personnalité. Cela veut dire tout ce qui est excessif là désoriente le fonctionnement de l'homme par rapport à son esprit. Et ça crée, c'est pour là que vous allez voir quelqu'un qui se livre beaucoup. Les démons là, c'est un démon. Les démons là vont ajouter d'autres démons. Il va sentir les besoins des femmes. Il va faire d'autres démons. Un démon qui abandonne la famille. C'est comme ça. Aujourd'hui, écoutez-moi bien. On peut vous montrer, oh non, la Bible dit, prenez un peu et ceci, cela. Un véritable Naziréen ne va même pas toucher à ça. Parce qu'il y a des choses qui en réalité ne sont pas des péchés. Mais comme le Saint-Esprit a compris que cela t'amène toujours dans le péché, le Saint-Esprit, nous sommes au temps de la fin, il t'interdit. Regardez ce que Noé a fait après. Vous comprenez? Quand on vous dit n'allez pas rester devant le match comme ça, amen, amen. Et cela veut dire que ça fractionne votre personnalité. Ces techniques sont utilisées par de nombreuses organisations dans le monde entier. Ça, c'est pas moi qui écris. Ces origines remonteraient à des milliers d'années. Ça, c'est ce que à l'époque de l'Égypte ancienne, de Babylone et des religions de mystère. J'ai lu, suivez-moi très bien. Ce qu'ils utilisent aujourd'hui vient de l'Égypte. L'Égypte l'a pris à Babylone. Babylone, c'est la jeunesse. C'est la religion des Nimrod. Nimrod l'a pris sur les Caïnites qui sont séparés. Écoutez, d'anciens rituels. Ça provient de ces rituels et pratiques ressemblait beaucoup à du contrôle mental. Si vous voulez le lire un exemple, prenez le livre des morts égyptiens. J'en ai avec moi, si vous voulez, je vais le lire. Si vous n'êtes pas spirituellement fort, n'allez pas les lire. Ça fait rien de faire, je suis plus puissant que Satan. Amen. Les livres de morts égyptiens. Et un des premiers écrits faisant référence à l'utilisation de l'occultisme pour de la manipulation mentale. Maintenant, voici comment ils arrivent à traumatiser les gens. S'ils ne traumatisent pas par les images sales, ils utilisent le torture. Ça écrit dans tes gènes. C'est pour cela que je dis ici, si on t'avait maltraité pendant que tu grandissais, faites attention que ça n'écrive pas la haine dans ton cœur. Ça n'écrive pas la jalousie. Faites que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que cela te donne plutôt la force, le courage, transforme cela en bien. Beaucoup de gens qui sont aînés, ce sont les gens qui ont été torturés. Amen.
Le diable sait ça très bien. C'est pour ça qu'il avait envoyé ça. Ne donnez pas le gain de cause à Satan. Ils utilisent les drogues. Vous n'avez jamais compris, c'est ce que je suis en train de dire. Les boissons, les drogues perturbent le fonctionnement du corps humain par rapport à l'esprit. Et ça amène les démons, le football et toutes ces autres choses. Vous ne les savez pas. Il y a les repères dans la Bible, on dit modestie. Soyez sobre. Vous savez, soyez sobre veut dire quoi? Ne vous lancez pas dans des excès. Vous vous entrez trop dans les habits somptueux et toutes ces choses. N'y entrez pas. Soyez sobre, soyez modérés. C'est ça la base même de la vie chrétienne. Vous vous vêtissez de manière modérée. Vous parlez de manière modérée. Loin des excès. C'est ce que la Bible dit. Mais il y a des choses qui vous amènent à des excès. Vous voyez quelqu'un qui fait le fond. Ça donne accès aux démons. Ça affaiblit l'esprit. Venez prêcher. Couchez avec la femme, allez, venez prêcher. Prêche sur l'onction, on va te voir. Les frères ne vont pas venir. Mais c'est ta propre femme. Écoutez-moi très bien. Il disait des drogues. Il disait des drogues. Vous voyez quelqu'un, il prend la drogue. C'est comme si il veut. Ouais. Il y a comme un ami m'a dit, quand il a pris la drogue pour la première fois, il change. Vous voyez comme ça? On le voit comme ça, il voit comme ça. Il fait comme ça. Il parle nulle part. Là, le drogue est parti, on dit, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, j'ai vu la terre était comme des piliers. Quand ça m'a mis comme ça, je vais trouver. Il est rentré comme ça. Ouais, ça ouvre la porte aux démons. Et même plus loin, il y a des gens qui sont comme ça, entichés, dans la drogue, dans la boisson. Après un moment, ils deviennent fous. Il y avait un monsieur qui travaillait à la banque. À la télé, ce monsieur-là, chaque jour, devait prendre le chicha. Chez maman, cathèdre. Et ce monsieur-là, quand il revient du travail, il ne va pas chez lui. Tout l'argent de la banque, il va le terminer là. Quand il termine, il commence à prendre de dettes. Après un moment, nous les enfants, on était là en train de jouer. Vous allez seulement sentir. Un grand cri. Ouais, il saute dans la chaise où il est dit. Nous tous on savait déjà. On se bat de un papa, mais le fou. Ces enfants venaient m'enfants le frère. Là, nous sommes derrière, les enfants parlent avec nous. Que les gars, je vous dis, ces choses donnent accès aux démons. Tout l'argent fini, demain les enfants affamés. Aïe, aïe, aïe. Ils utilisent la magie. L'hypnose. L'hypnose, cela veut dire que il t'enlève le pouvoir de la décision. Au point qu'ils peuvent te dire quoi faire, ce que tu dois faire et tu vas t'exécuter. Beaucoup de gens dans le monde, des milliards de gens sont hypnotisés. Et ils ne le savent pas. Il est là devant la pornographie. Les démons ont traduit. On lui dit sors, sors. Vole l'argent de maman. Mets dans la poche, il met. Sors. Va en ville. Regardez cette maman-là.
C'est une prostituée. Va lui proposer. La Bible dit, c'est lui qui se fait esclave de la chair. Devient esclave de qui? C'est lui qui se fait esclave de Dieu. Ça donne accès aux démons. Hypnotisé. On a tellement regardé les mauvaises choses. Nous n'avons plus de volonté propre. Tellement on regarde ça, notre conscience est démyélinisée. On commence à voir ça, c'est normal. Amen, amen. Écoutez-moi très bien. Ils utilisent la démonologie. Ils vous donnent des démons. Avec pour but de mettre l'individu en état de dissociation et d'esclavage total. Ça veut dire que l'individu, à la naissance, il n'a qu'une seule personnalité. Cette personnalité, c'est sa conscience. Mais après, ils vont ajouter d'autres personnalités. Ces personnalités-là sont des démons qui sont en toi. Et ils savent que si ça entre en toi, par l'hérédité, ça devient encore très fort. Vous allez voir un mari gentil. Mais à un moment donné, il se met en colère, il commence à casser les choses. Ça, c'est mon mari. Et les démons héréditaires sont des démons très forts. Il n'y que le seul moyen de le vaincre, c'est, frère Branham dit, de les ignorer. Quand la colère veut venir, il fait comme si ça ne vient pas. C'est là dans le sang. Écoutez-moi très bien. Le satanisme a toujours fait appel à ces processus psychospirituels appelés dissociation de la personnalité. Ces pratiques de transe. Entrer en transe, ça veut dire que on prend un autre esprit, on met en toi, c'est lui qui te conduit. Dans l'ancien temps, c'est comme quelqu'un qui entrait comme ça, il parlait, les gens invoquaient les esprits. L'esprit des morts venait dans quelqu'un, on l'appelle, je ne sais pas qui là, c'est un transit. C'est lui qui le met en contact avec les ancêtres. Vous se dites, moi, tout ça, ancêtre tel, votre ancêtre, je vous dis, dans telle chose, faites ceci. Les gens croyaient à ça. Et ce sont ces techniques-là. C'est-à-dire qu'il y a un autre esprit en vous, les esprits en vous, qui vous conduisent à faire des choses. Par la sorcellerie et toutes ces choses. Écoutez-moi très bien. Ces pratiques de transe et de dissociation sont aussi vieilles que l'humanité. Ces mystères ont été et sont encore aujourd'hui très étudiés parmi certaines sociétés. La manipulation ou la programmation ou le contrôle mental sont des connaissances initiatiques qui, mises entre le mauvais mains, devient un outil, un puissant outil politique et social. C'est l'héritage de l'ancienne Babylone, avec ses sacrifices de sang et la mise en esclavage d'êtres humains. Les historiens disent que quand on dit que Nimrod était le premier chasseur, un héros devant Dieu, cela veut dire que Nimrod était le premier à esclavager, je ne sais pas le terme, a commencé l'esclavagisme humain. C'était un chasseur d'êtres humains et des sacrifices humains. Écoutez-moi très bien. Il dit, l'héritage de l'ancien Babylone avec ses sacrifices de sang et la mise en esclavage d'êtres humains s'est transmis à travers les générations. Le survivant d'habits rituels sataniques Jay Piker. Non, le survivant, il a servi dans des rituels sataniques. L'habit rituel.
c'est-à-dire abuser de quelqu'un. Rapporta que ses grands-parents lui avaient dit un jour à propos des statues de la liberté qu'il s'agissait en fait de Sémiramis, la reine de Babylone, épouse de Numéro. Nous en parlerons. La tradition des habits rituels pour payer des esclavages viendrait de la religion sans nom. L'ancienne religion venant de l'époque babylonienne. C'est au cours du XXe siècle que le contrôle mental s'est modernisé pour devenir une science à part entière. Des milliers de sujets ont été soumis à des expériences. Ils ont été testés et observés dans un cadre scientifique. C'est là que va naître le programme MK Ultra de la CIA. C'est un de ces projets visant à expérimenter le contrôle mental sur le cobaye humain. Et la plupart c'était des prisonniers noirs américains. Quelle méchanceté pour pouvoir apprendre à contrôler l'esprit humain. La CIA versa des millions de dollars dans le projet MK Ultra. Depuis les années 1950, plus précisément 53, après la Deuxième Guerre mondiale. Quoique pris fin officiellement au début des années 1970, cela veut dire 70, plus précisément 70. Vous allez voir que les gens ont beaucoup parlé, critiqué. Ils ont dit nous avons laissé, ils n'ont pas laissé. Ces projets continuent et se trouvent même renforcés dans plusieurs pays, dans plusieurs sens, surtout avec l'avènement d'outils médiatiques, technologiques et scientifiques. Ils se sont dit, comme les gens sont en train de nous critiquer pour ça, nous allons entrer maintenant dans la science. Rome est là derrière. Amen. Nous avons la télévision. Vous devez faire bon outil de ces choses. Ne jouez pas avec ces choses. C'est les prédicateurs de Satan. Regardez l'Internet, c'est que ça fait. Les téléphones. Tout cela, ce sont des outils de contrôle mental. Ce projet a pour objectif la propagation des démons. Appelés personnalités multiples. N'oubliez pas l'œil et la porte de l'âme. La pensée et les seins de l'esprit. L'imagination et la structure même de la pensée. Ce que vous regardez, c'est ce que vous devenez. Ça vous traumatise. Regardez un garçon pour la première fois. Il voit une grosse maman en train d'ouvrir les pieds comme ça, de faire des gestes sales. Les garçons vont être traumatisés. Au fur et à mesure qu'ils regardent la peur grandir. C'est là que les démons Alléluia. Oh mes enfants. Les démons vont les visiter la nuit. Il aura des nuits humides. Après demain, papa, je vais me marier. Maman, je vais me marier. Sous l'onction. Non, il est dit, mais ça, il sait qu'il ne peut pas aller. Non, il veut seulement aller souiller sa femme. Vous me regardez. Hein? Rempli de démons. Non, va chercher d'abord le Saint-Esprit. De personnalités multiples par tous ces moyens. C'est-à-dire, la mission MK n'est rien d'autre qu'un instrument de possession démoniaque multiple appelé légion. Dans Marc 5:8, il dit, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Il lui demanda quel est ton nom, légion est mon nom. Il répondit-il, car nous sommes plusieurs. Frère Branham dit, cet homme, c'était
un homme, un jour les amis sont partis. C'était un homme bon. Un jour les amis sont venus le prendre. Il est arrivé quelque part, on lui a dit prends un peu ce verre ici. Il ce n'est qu'un verre amical, ça ne va rien te faire. Il a pris un premier verre, un deuxième verre. Et puis il a commencé à boire et devenir soulard. Avant longtemps, les démons sont entrés. C'est vrai, lui, quand il prêche, il voit ce qui s'est passé. Et avant longtemps, il a abandonné sa famille, il est parti dans les cimetières. Les démons sont entrés. Un démon appelle un autre. C'est ce que j'ai dit. Un démon se renforce. Le démon de mensonge va venir avec le démon de ceci. Le démon de cigarette. Maman te dit, est-ce que tu as fumé? Non, je n'ai pas mensonge. Et puis le démon de pornographie va venir. Le démon, il va être rempli de démons. Au fait, nous sommes dans un monde rempli tellement de démons. Branham dit dans la demeure future, même l'air que nous respirons est rempli de démons. Les démons, les gens sont beaucoup. Maintenant, nous entrons dans la définition pour terminer. Le mot programmation. Ici, le mot programmation montre tout simplement que l'homme est programmable. Juste comme un ordinateur. Le mot traumatisme, c'est le moyen le plus solide que les satanistes ont trouvé pour enregistrer directement dans les gènes et les circonstances des êtres humains. Et le mot en soi veut dire, traumatisme veut dire quoi? Ensemble de troubles internes provoqués par un fait, par un acte, par une émotion, par un événement, une image, par un rêve, dû à son caractère violent. Si la chose est violente, cela impacte l'émotion de l'homme. Si la chose est blessante, cela marque l'imagination de l'homme. Choquant, souvent profondément surprenant. C'est-à-dire que la chose est surprenante, inattendu, insupportable. Et vous allez voir que tous ces gens qui sont les agents du diable, qui sont dans des choses sales, cherchent toujours à faire des choses plus sales encore. C'est la trouble. Que Dieu nous accorde la grâce. Je vais continuer avec les définitions ici prochainement pour que nous puissions entrer dans le message proprement dit. Et quoi que je devrais m'arrêter ici. Que le Seigneur bénisse. Fais-moi signe.